Bonjour, voilà le paquet qui est arrivé. Je vous avais dit que je vous ferai une petite vidéo tout de suite, donc on va constater ensemble si les peaux sont belles. Ils me l'ont donné comme ça. Je pense que c'est pas grave parce que voilà, vous avez tout sécurisé et en fait c'est là que ça a craqué. Il faut dire qu'il est bien gonflé. 5,2 kg, oui, bah dites. Ah, très souple, très beau. Celui-là, je pense que ça va être bien. Là, peut-être un peu les manches, non? Non, il est bien. Deux belles vestes. Deux belles vestes. Et là, on va peut-être écarter, peut-être, limite un petit truc dans les manches. Je vais regarder dedans. Alors, la veste la plus sombre, regardez, les bandes beige, c'est du cuir qui a été intercalé dans le renard. Ici, on a du renard et là, on a du renard allongé et galonné avec cuir. Voilà le cuir sur l'arête dorsale. Elle a déjà été nettoyée, c'est-à-dire que quand un fourreur nettoie une fourrure, il la passe dans un tambour avec de la sciure de bois. Et ça dégraisse et ça dessèche. Donc elle est pleine de sciure. Là, on en a plein et on en a dans le bas des manches. Alors, je vous montre la deuxième manche. On va regarder, j'en ai retourné une pour voir ce que ça donnait. Mais en fait, on va vérifier les deux parce qu'il y en a une qui a un truc pas catholique à l'intérieur. On va faire attention à la sciure parce que sinon on prend un bain. Et alors ici, on a quand même un problème avec la manche qui est très sèche, mais c'est la sciure aussi. La peau est fine, vous voyez la structure, regardez. Ça craquelle. Et alors, cerise sur le gâteau, il y a du scotch sur le coude. Alors de l'extérieur, j'ai rien vu. Ça, c'est un galonnage. Donc on va le retourner. Il va falloir éviter de trop manipuler. On va voir qu'est-ce qu'il faut conserver, qu'est-ce qu'il faut écarter. Parce qu'évidemment, dans du trou, on ne fait rien. On peut pas coudre. J'avais encore jamais vu ça. Donc là, ce qui s'est passé avec cette fourrure, c'est qu'elle a été déjà nettoyée. Il y a eu un accident chez le fourreur et il ne s'est pas embêté à réparer. Il a mis un scotch derrière. Voilà la manche. Je ne sais pas où il est le scotch. Là. Il est là. Il est là. Entre les poils, on ne voit rien. C'est fou ça. Le gars, il a scotché son manteau. Ben, je ne sais pas si je dois réutiliser ce morceau-là pour votre plaid, monsieur, parce que je ne vais pas vous faire un plaid avec un bout de scotch derrière. Tiens, le voilà. Ah non, qu'est-ce que c'est ça? Ben si, voilà, tiens, voilà. Ça, c'est notre scotch. On est là. Donc, on a un petit trou. Et puis, ben, le reste, bon, ben voilà. Oui, je suis sur le collant. Bon, ben ouais, là, et tout le coude est ouvert. Donc, il n'a pas cousu. Parce que la peau est fine et puis parce qu'il n'avait pas envie de passer les heures à essayer à risquer de détruire surtout le reste, parce que quand on répare, ça risque de détruire plus. Bon, donc là on a une manche un petit peu hors service. Je regarde, ah bah l'autre aussi, là il y a un truc au toucher, là, c'est froid à l'intérieur, il en a mis sur les deux coudes le gars. Ben voilà, ici regardez, là il y a un truc. Rebelote. Alors là, il a mis l'apprenti sur le cou et l'apprenti a fait une couture. Voyez? Alors je me mets.
Voilà les manches. Bon, bah la couture, évidemment, ça fait craquer, ça fait tout craquer. Donc, ça va être un peu compliqué. On va en avoir pas beaucoup, enfin moins, à récupérer de la fourrure la plus sombre. Alors, si les manches sont fatiguées, on va avoir, en fonction de là où la dame, elle portait son sac à main, on va avoir l'épaule qui sera fatiguée et on va avoir le col qui sera fatigué aussi. L'autre fourrure, elle me paraît en meilleur état. Il y a des endroits où c'est sec. Voilà les manches, elles, j'ai tout retourné. C'est intéressant parce que regardez, ils ont galonné et allongé ici aussi au niveau des épaules parce que ça donne de la souplesse. Côté fourrure, on voit vraiment rien. C'est vraiment très impressionnant, toujours ces poils là. Ici, c'est allongé aussi. Là, la peau est fine. On va trouver comme ça de temps en temps des petits endroits où, bon, si on touche, faut scotcher derrière. Non, non, mais je rigole, je ne vais pas vous mettre de scotch, monsieur, ne vous inquiétez pas. Vous voyez là, ça c'est plus fragile. Et alors, il y a un truc intéressant sur les manches qu'ils ont fait. Ils ont ça sous les poignets ici. Donc là, on voit bien, ils ont encadré avec ils ont mis un coup de crayon là pour montrer quelle zone ils voulaient retravailler. Et puis ils ont smoké. Voilà, donc celle-là est vraiment en meilleur état. Je pensais à sortir les fourrures, vous proposer un motif. Il y a la possibilité de faire un motif comme ça. Ça, c'est une housse de coussin, c'est aussi du renard. C'est des petits carrés. On peut faire des carrés plus grands. Je vais comparer les dimensions. C'est la sombre où on aura le moins de matière parce qu'on ne va rien pouvoir récupérer des manches ou pas grand-chose. Et puis, la sombre est également moins large. Donc ce qu'on peut faire, c'est un motif en rosace avec des pointes et puis autour, on met la blanche. Et c'est plus sombre au milieu et puis ça va en s'éclaircissant sur un carré ou un rectangle. Voilà, je reprends contact avec vous quand le travail sera un petit peu démarré pour voir qu'est-ce que ça nous donne comme première dimension, si ça vous convient. Et puis, on verra ça quand j'aurai vu ce qu'on peut réutiliser comme matière. J'ai des craintes sur celle-là. Elle est pas costaud. Regardez, ici, si je plante mon aiguille dans quelque chose comme ça, je déchire tout. Et du coup, je suis obligée d'écarter des pans entiers là, de fourrure. Regardez. Ici, là, tout ça, ça fait un peu papier à cigarette. On va voir ce que ça donne quand j'aurai mis à plat. Et puis, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour quel motif et quelle dimension. Voilà, donc je commence pas tout de suite, je vais les mettre au frigo. Je les mets pas sur cintre parce que surtout maintenant qu'on n'a plus de doublure ou d'épaulettes pour protéger, je voudrais pas crever les épaules. Et puis on se recontacte quand le travail commence. Merci beaucoup.